Non, ne faites pas ça. Nous n'avons pas le choix. Où est-il? Content de te revoir, aussi. N'essaie pas de m'entourlouper, magicien. Donne-moi le grimoire. Prends-le. Et maintenant, disparaît. La clé! Où est la clé? Vite, allez. Il fait froid et gris. Tout comme hier. Bon, allez Toto. Je vais travailler. À ce soir, mon chien. Bonjour, mademoiselle. Accroche-toi, Toto, s'écria Dorothy. Je crois que nous allons bientôt atterrir. Juste à cet instant, la maison se posa sur le sol avec grand fracas. Le choc fit trembler le plancher. Dorothy prit Toto dans ses bras et ouvrit doucement la porte. Elle vit tout de suite qu'il se trouvait dans un endroit très bizarre. Les arbres étaient violets et le gazon orange. Personne n'avait encore jamais réussi à vaincre une sorcière, dit Glinda.
Tu dois être toi-même une sorcière très puissante. Je ne suis pas une sorcière, je suis Dorothy, répondit-elle. Eh bien, c'est vraiment extraordinaire d'être une Dorothy, dit Glinda en lui montrant les souliers d'argent magique qui étaient encore aux pieds de la méchante sorcière. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les enfants. Je reviendrai la semaine prochaine pour vous lire la suite de l'histoire. Oh non. Bonne journée. Merci. Salut. Salut, Rick. Salut, Hé, Rick. Dorothy, j'ai une lettre pour toi. Elle était adressée chez toi, mais je savais que tu serais là. Merci, Rick. Au fait, je voulais vous dire, on va tous chez Todd Zewarski ce soir. Il fait une petite fête, ça vous dit de venir? Hein? On pourrait boire quelques bières, écouter de la zig dans ma nouvelle caisse. Ça vous branche alors? Bonne journée, Rick. Bon, bah, on s'appelle, d'accord? Bonne journée, Rick. Allez, je t'appelle. J'arrive pas à le croire. Quoi? J'avais inscrit notre livre à un concours littéraire. Et on a gagné, fais voir. Non, arrête. On n'est même pas dans les 3 premiers. Oh non. Mais j'ai reçu cette lettre d'une agence à New York. Ils ont trouvé un éditeur qui veut publier notre livre. Je dois seulement signer ici pour qu'il nous représente. Laisse-moi voir. Ça alors? Ils veulent qu'on aille à New York tout de suite. Ils prennent en charge tous les frais. Il y a même 2 billets d'avion. En première classe. J'ai vu, oui. C'est génial. J'en reviens pas. C'est super génial. On va aller à New York. Oui, c'est génial. Sauf qu'on peut pas y aller. Quoi? Mais enfin, je comprends pas. C'est une opportunité incroyable. Je peux pas partir. Mon oncle a besoin de moi. Je vois pas où est le problème. On l'emmène. C'est simple. On lui prend un billet. Ah, tu crois qu'Henry Gale va laisser sa maison et quitter son Kansas natal? Je pense pas, non. Dorothy, tu devrais lui demander au moins. Peut-être qu'il va vouloir venir. Qui sait? Mais ne laisse pas passer cette occasion. Tiens. J'ai bien réfléchi. Et c'est le moment. Comment ça? Il est temps que tu quittes le nid. Tu es sûr, oncle Henry? Mais toi alors? Moi. Pourquoi tu voudrais convaincre un vieux bonhomme comme moi de t'accompagner? Allez, monte faire tes valises. Toi aussi, Toto. Toto, tu vas adorer New York, j'en suis sûre. Je cherche une photo de Tantème et moi pour que tu l'emportes. Tiens, pourquoi pas celle-ci? C'est une belle photo.
Oui, c'est vrai. J'aimerais tellement qu'elle soit là. Ouais. Elle savait faire les valises mieux que moi. T'es vraiment sûr que tu veux pas m'accompagner? Quoi, et laisser la ferme? La récolte promet d'être abondante cette année, j'ai un bon pressentiment. Surtout, fais bien attention là-bas. Je suis déjà allé à New York. Je me suis fait braquer. Oncle Henry, arrête. Si, c'est la vérité. C'était dans les années 70. C'est beaucoup moins dangereux maintenant. Bonjour. Salut. Salut Dorothy. Monsieur Gale. Je te sers un café, Allen? Oh non, 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 ça va aller, merci, j'en ai déjà pris 3. C'est pour ça que tu tiens pas en place? Je suis un peu stressé. Oui, mais on s'apprête à vivre une super aventure. C'est vrai, oui, une super aventure. Un peu effrayante, pour ne pas dire terrifiante. Oui, j'ai peur moi aussi, mais je veux surtout pas qu'il le sache. Oh, d'accord. Richard, on avait dit 21%. Mhm. Et 5% sur les ventes. Merci. Bonjour, Dorothy Gale, c'est moi. Billy Westbrook. Ravie de vous rencontrer enfin. Oh mon Dieu, mademoiselle Westbrook. Ça alors, vous êtes venue en personne? J'accorde une attention personnelle à tous mes clients. Eh bien, c'est formidable. Oh, voici Allen. Bonjour. Oh, mais oui, l'artiste. Oui, c'est ça, oui. Vous êtes très doué. Merci beaucoup. J'ai pris des notes. Oh, et je vous présente mon oncle Henry. Madame, Il faudrait qu'on y aille maintenant. Oh oui, bien sûr, on va parce que chercher nos nos affaires. affaires. Dépêchez-vous. On en a pour une seconde. je dois avouer que je suis impressionné. Pourquoi ça? Je m'attendais pas à ce qu'une dame de la ville comme vous pense à mettre ses bottes de travail pour venir ici. Ce ne sont pas vraiment des bottes de travail, mais on fait ce qu'on peut. Vous prendrez soin de ma petite fille. Bien sûr. Dorothy est quelqu'un de très spécial. Oh, vous ne croyez pas si bien dire. Ça y est, vous êtes prêts? J'y vais. Au revoir, oncle Henry. Au revoir, ma À chérie. bientôt. Je t'appelle dès qu'on arrive. C'est promis. D'accord. Au revoir. Allez, venez, on va rater notre avion. Au revoir. Oh, votre petit chien vient aussi, on dirait. Il n'est pas si petit que ça, d'ailleurs. Les meubles acceptent bien les chiens. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. On y va? Et voilà! Oh, c'est un peu spartiate, mais on a pu trouver que ça au dernier moment. C'est magnifique. Waouh. Bon, je vais vous laisser vous installer. Après, on pourra aller dîner. J'ai l'impression de rêver. Excusez-moi. Oh, je viendrai avec plaisir. Parfait. Venez, Allen, vous êtes juste au coin de la rue. Très bien. Je t'appelle. Ok. Tu me diras où se trouve ton appart. Ça marche.
sûr qu'on va dans un restaurant qui coûte une fortune. Je mets quoi comme chaussures? Lesquelles tu préfères? Les marrons? Très bien. Magnifique. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez bien que je suis occupée? Je vous demande pardon, Votre Altesse. J'ai un message très urgent. Ça vient d'elle. J'en ai pour une minute. Au fait, tu es splendide. Où est-il? Oh, jolie couleur. Préparez mes bagages. Nous partons pour un monde plein de magie. Un endroit empreint de mystère. Un pays où les mâles courent les rues et où le mal triomphe. Mais on vient juste de défaire vos bagages, Majesté. Quelque chose à ajouter peut-être? Non. Tant mieux. Nous partons ce soir. Chic! Désolée, je suis en retard. J'ai eu du mal à trouver un taxi. Oh, ce n'est pas grave. Même si on a réservé, il faut attendre plus d'1 heure. C'est ridicule. Westbrook, une table pour deux. Oh, mademoiselle Westbrook, j'ignorais que c'était pour vous. Et je vous en prie. Oh, veuillez m'excuser. Il est mignon. Aussi mignon que ce garçon au bas. Billy. Ouais, il est pas mal. T'as remarqué, c'est Richelieu. C'est quoi? Ses chaussures. Scusi, scusi. Veuillez nous excuser. Et voilà une petite erreur. Un cosmopolitan, avec 2 olives. On va venir prendre votre commande. Oh, il n'apportait pas d'eau. La dernière fois, le serveur a failli tout renverser sur mon nouveau sac à $1 200. Pourquoi boire de l'eau quand on peut boire autre chose?
Non, regardez-moi quand je vous parle. Ah oui. Ne soyez pas grossier. Je n'ai pas été grossier. Moi, je vous dis que non, si. je ne suis pas d'accord. C'était très grossier. Allez, Dorothy, tente ta chance. J'ai été grossier. Parfaitement, oui. Et je pense que vous devriez vous excuser. Oh, ça fait longtemps que vous parlez. Mais pas du tout. J'ai l'impression que ça fait des heures. Espèce de mufle. Il ne la suit pas, on dirait. Qu'est-ce que je lui dis? C'est la première fois que j'aborde quelqu'un. Je dirais salut, moi c'est Dorothy, et comme ça la balle est dans son camp. Je ne veux pas avoir l'air désespérée. Sauf que je suis désespérée. Mais non, voyons, tu viens juste d'arriver en ville, il faut que tu te fasses des amis, que tu rencontres de nouvelles personnes, et surtout des hommes qui portent des costumes italiens. Je vais te donner un petit truc. Fais semblant de le connaître. Ça marche, ça? Du tonnerre. Allez, fonce. J'y vais. Je crois qu'on se connaît. Excusez-moi. Mais oui, je vous connais. Ah, oui. Oui, je vous assure. Je vous ai dit ça au départ pour essayer de vous draguer, mais je me rends compte que ça fait vraiment mauvais genre. Ah, salut. Merci. Enfin bref, quand vous m'avez regardé, j'ai réalisé que je vous connaissais, mais je sais plus où je vous ai vu. C'est vrai? Merci. Votre monnaie, monsieur. Gardez tout. Mais il y a plus de 100 $. Je sais. Je ne vous connais pas. Désolé. Enchantée, moi, c'est Dorothy Gale. Quel genre de type envoie balader une jolie fille comme toi? Je ne comprends pas. Ouais, je suis plutôt mignonne. Enfin, je crois. Tu es très jolie. Merci. Tu sais, j'aurais jamais osé venir à New York sans toi. Dès l'instant où j'ai lu ton livre, j'ai su qu'on ferait une super équipe. J'ai beaucoup de flair. On se sent vite seul dans une grande ville, alors appelle-moi si c'est le cas. Maintenant, rentre et finis d'écrire le dernier tome. C'est dur de trouver une bonne fin. C'est pas si dur que ça. C'est une histoire classique. À la fin, le bien l'emporte sur le mal. Ça devrait être comme ça. Dans la vraie vie. Dorothy, tu es si gentille, c'est ce qui te rend si spécial. Allez, passe une bonne nuit. Bonne nuit. Je vous dépose où? 56 Central Park West. C'est un chouette quartier, très en vogue. Je n'ai pas besoin qu'on fasse la conversation. Comme vous voulez, c'est vous le patron, ma jolie.
Il m'a volé mon sac. C'est rien ça, c'est pas important. Calmez-vous. Vous n'avez rien? Ça va. Je crois que je n'ai rien. Hé, mais vous êtes... Mon nom c'est Nick. Je m'appelle Nick. J'allais dire, vous êtes le sale type du bar. Oui, c'est moi. Mais je viens juste de vous sauver la vie, alors... On peut oublier ça? Très bien. Cool. Qu'est-ce que vous faites là? En fait, j'habite juste au coin de la rue. En voilà une coïncidence. Oui, peut-être. Peut-être. Dites-moi, ça vous dirait qu'on se revoit? Pour prendre un café ou bien... Ah, attendez, au moins que j'ai fini ma phrase. C'est inutile, j'accepte. Super. Appelez-moi alors. Je le ferai. Bon, je vais rester encore un peu pour m'assurer que vous rentrez saine et sauve. Merci. Attendez. Comment vous vous appelez? Dorothy. Dorothy Gale. Bonne nuit, Dorothy Gale. Nous ne sommes vraiment plus dans le Kansas, Toto. Elle a oublié le plus important. Allez, dépêche-toi. Aïe. Chut. Fais moins de bruit. Attends, je crois qu'il y a un chien. On s'en fiche du chien. Continue. On s'en fiche du chien. Pas pour toi. T'es un bon chien. T'es un bon chien. On devra attendre qu'ils soient endormis tous les deux, tu crois pas?
Dorothy s'apprêtait à vivre une nouvelle aventure. Dorothy... Oh non, c'est pas une nouvelle aventure. Dorothy avait caché la clé dans le pays des Gillikins. Et pourquoi elle aurait fait ça d'abord? Dorothy... Oh mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai autant de mal à me concentrer? Ça doit être à cause de tout ce bruit dans la rue. Il y a trop de circulation. Dorothy savait que la méchante sorcière allait se lancer à sa poursuite. Mais comment elle aurait pu le savoir? Oh zut! T'es sûr que j'ai pas le temps de finir? Ils vont peut-être avoir du retard. C'est vrai, ils viennent d'Hollywood après tout. Et là-bas, ils sont jamais à l'heure, il paraît. Oui, c'est ce qu'on dit, mais ici c'est différent. C'est pour ça qu'on est les plus forts. 123 sur la 5e avenue. C'est quoi tous ces sacs? J'ai pris la liberté de te choisir une tenue un peu plus appropriée pour notre rendez-vous. Je m'étais habillée. Oui, je sais. Tiens, mets ça. Ne t'inquiète pas, c'est un professionnel. J'ai reçu un appel du bureau de Los Angeles. On n'a pas obtenu le partenariat avec les boissons gazeuses. Il faut vraiment qu'on assure tout à l'heure. À ce propos, Simon a appelé. Apparemment, Mademoiselle Long veut faire la réunion chez elle. Oh, ces actrices, toujours à faire des caprices. Tu as l'adresse? Central Park West. Ça ira. Pour le dîner, j'ai réservé chez Gilligan à 19h. Si tout se passe bien. Bonjour, ça va? Bonjour tout le monde. Dorothy, comment ça va? Très bien. Géant. C'est bon, les contrats Oui, sont ils sont prêts. prêts. Il me Enfin, faut ces j'ai contrats. pas encore tout fini, mais je dois en avoir Je les un. attends depuis 2 semaines. Oui, mais en fait, il m'est arrivé un petit imprévu qui Attends, m'a fait Amy, prendre j'en un peux plus peu des de retard. taxis, on va prendre la voiture. Très bien. Au fait, Dorothy, j'ai lu votre manuscrit hier soir. C'est vraiment brillant. Merci beaucoup, Amy. Inutile de la flatter. Elle ne peut pas te virer, elle. Tu es ravissante aujourd'hui, Billy. C'est mieux. Oui, allô? Et il faudrait qu'elle signe le... Dorothy, pardon de t'appeler sur ton portatif. Ça s'appelle un portable, oncle Henri. Personne n'appelle ça un portatif. Qu'est-ce qui se passe? Ces fumiers de la banque ont encore envoyé quelqu'un pour faire visiter la ferme. Il nous reste plus que 3 à faire. Attends, je t'entends mal, ça coupe. Je disais que ces fumiers de la banque ont encore envoyé un agent immobilier faire visiter la ferme. Ça suffit. Montre-leur le plancher tout vermoulu dans les chambres et dis que la salle de bain a besoin de réparation. Et ne t'inquiète pas, tout va bien ici. Je dois encore assister à une réunion très importante, mais ça devrait être fini après. J'ai hâte. Bonjour. J'arrive. Par ici, je vous en prie. J'ai toujours cru en toi, Dorothy. Je t'aime, oncle Henri. Moi aussi, je t'aime. Au revoir. Oui, au revoir. La maison ainsi que le terrain sont hypothétiques. Vous avez vu mon chat? Non. Il y avait quoi là-bas? Je peux savoir? Oh, à cet endroit, il y avait une grange. Elle a été emportée par une tornade. En 1899, ils l'ont reconstruite. Mais il y en a une autre en 1992. Elle a tout emporté. J'étais là cette fois. Une tornade impressionnante. Le vent soufflait si fort qu'il a déraciné plusieurs arbres.
Il a pris une poule et il l'a fait passer tout droit dans la cheminée. J'avais jamais vu ça et pourtant j'en ai vu des Ah tonnes. oui, et il y en a beaucoup dans l'année? Oh, Est-ce que vous avez vu le nouveau centre commercial qu'ils sont en train de construire? Oh, il devrait être fini à l'automne. Faites Il sera très ouvert à attention, temps pour madame. les fêtes. le plancher risque de céder par endroits. Quoi? Minou, minou, minou. Tu me laisses parler d'abord. D'accord. Et montre-leur des images, j'adore ça. Moi aussi. Brian, nous n'allons pas négocier la vente d'une ferme dans le Kansas, alors ne dis rien et tâche d'avoir l'air intelligent. D'accord. J'ai un peu le trac. C'est rien. Il faut que tu gardes la tête froide. Surtout, évite d'avoir les mains moites. Trop tard. Oh, tiens. Merci. Attends, laisse-moi voir. Mais enfin, Quoi? Je veux que t'aies l'air sexy. j'écris des livres pour enfants. Oh, c'est tout qui voit. On va dire On y va? qu'elle sait ce qu'elle fait. Dépêche-toi, Dorothy. Oh, qu'est-ce qu'elle marche vite, hein, c'est incroyable. Hé, attendez-moi. Oh, c'est bon. T'as Merci. fini les dessins? Ouais. Même celui du roi des gnomes? Oui, mais j'ai oublié. Oh, ça fait rien. C'était prévisible. C'est encore un peu tôt pour les cocktails. Tu ne trouves pas? Je suis encore à l'heure d'Hollywood. Ce qui fait 9 heures du matin. Alors dites-moi, on parle de combien de films? Pour l'instant, il y a déjà 6 livres. Et je suis actuellement en train d'écrire Le sept. manuscrit du prochain livre sera bientôt prêt, dans une semaine. Est-ce qu'il y a des problèmes de droit? Non. L'histoire originale appartenait au grand-père de Dorothy et relève du domaine public. En revanche, les droits pour les histoires suivantes lui appartiennent à 100%. Ah, je déteste ces discussions d'affaires. Ça m'ennuie profondément. Oh, je suis comme vous. Alors dites-moi, comment Dorothy est-elle habillée? Justement, on a un dessin. Alors, en fait, Moi, je verrais bien quelque chose de très flashy. Une tenue qui soit à la fois originale et sexy. oui. Sauf que Dorothy, en fait, dans l'histoire, elle n'a que 11 ans. Je la verrais bien avec un pantalon noir en cuir et une ceinture à clous et un haut échancré et un blouson de motard. C'est une petite fille de 11 ans. Elle n'est pas sexy. Oui, mais je suis trop canon quand je m'habille en cuir, alors... Peut-être, mais Dorothy ne peut pas porter un blouson en cuir. Ce n'est qu'une enfant. Billy, je croyais qu'elle voulait le rôle d'une des sorcières. Oh, quoi? Comment ça? Moi? Moi jouer une sorcière? Ah non, 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 pas question. Les sorcières sont vieilles et moches. Elles sont horribles et répugnantes avec leurs chapeaux pointus, leurs balais, leurs nez crochus tout plein de verrues. Non, non, non. Si vous regardez les dessins, elles n'ont pas de chapeau ou de balai, ça ferait trop cliché. Sinon, vous pensez quoi de l'histoire? Moi, je trouve ça fabuleux. C'est mon avis qu'elle veut. Je suis curieuse de savoir comment ça finit. En fait, je ne sais pas encore. À vrai dire, je n'en sais rien. Pourtant, une bonne fin, c'est essentiel. C'est très important. Je sais. Et je vais la trouver bientôt, je vous assure. J'ai juste un peu de mal en ce moment. Je suis un peu en manque d'inspiration depuis que je suis arrivée à New York et... Jolie vue, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. C'est vraiment magnifique.
Bon. Quand Dorothy retourne dans le Kansas, où cache-t-elle la clé? Je vous demande pardon? Quoi? Elle vole bien la clé au magicien avant de retourner dans le Kansas. Oui, mais ça se trouve dans le nouveau manuscrit que je n'ai pas fini d'écrire. Oh, c'est étrange. Je ne l'ai encore jamais fait lire à personne. Comment le savez-vous? Et une petite gorgée? Pose ça n'importe où. D'accord. Tu penses que ça s'est bien passé? Oui. Mis à part l'histoire des tenues sexy, T'imagines? Ça gâcherait le film. on l'aurait jamais laissé faire. Ça, c'est sûr. Enfin bref. Du moment que le film se fait, C'est ça que tu veux? oui, comme ça fera plus d'argent pour toi et moi. Je pourrais racheter la ferme de mon oncle Henri et puis me consacrer à mes nouveaux projets. Comme quoi? Je sais pas encore, mais Billy a un tas de nouvelles idées pour moi. Ouais. Billy. Oh, mais enfin, pourquoi tu la détestes? Parce qu'elle est méchante, brutale et qu'elle ne sait jamais comment je m'appelle. Ça, c'est parce qu'elle est de New York. Ils sont comme ça. Ah, dur, froid et sans cœur. Non, ça, c'est parce qu'elle est agent. Je vois. Billy est quelqu'un d'extraordinaire, vraiment. J'aurais jamais pu faire tout ça sans elle. Quelquefois, je me surprends à vouloir être elle. Comme aujourd'hui, par exemple. J'étais tellement nerveuse, j'en avais les mains toutes moites. Je te trouve super comme tu es. T'es vraiment chou. Mais il faut que tu y ailles, je dois me faire belle pour sortir. Tu veux rire? Et notre soirée pizza? Oh, j'ai oublié. On fait ça demain, promis. Billy m'emmène boire un verre. Bon, très bien, demain. Tu sais, Dorothy, ça fait au moins 5 fois en 2 semaines que tu me poses un lapin. Ça devient usant. 4 fois. Samedi dernier, rappelle-toi, on devait aller voir un film ensemble, mais t'es sorti avec T'as Billy. raison, c'est vrai. Je suis désolée. Ça n'arrivera plus, c'est promis. J'y crois pas trop, mais ça fait rien. Toto, je sais pas comment tu la supportes. Il faut que je file. C'est bon, j'y vais. Où est la clé? Et Dorothy? Je suis désolée. Je n'ai fait que suivre le plan. Quand je pense qu'on la tenait enfin, après toutes ces années passées à la rechercher. Et toi, en une seconde, tu as tout gâché. Je ne voulais pas, je suis désolée. Non, tu peux l'être. Ça veut dire que je peux me changer? Ah, bien sûr, dépêche-toi. Misérable créature. Pourquoi j'essaierais pas d'être rousse? Ou encore mieux blonde? Non, je suis bête.
Tu peux dire ce que tu veux. Elle est sur le point de tout révéler. J'en suis sûre. Moi aussi. Enfin, je fais aucun bruit. Chut. Vas-y, fais-le. Une seconde. Rappelle-toi. Attention, pas trop. Rappelle-toi. Souviens-toi, Dorothy. Allez, souviens-toi. Bon. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Donne-moi le grimoire et promets-moi que tu n'essaieras pas de le récupérer. Oui, je t'en donne ma parole. Vous ne pouvez pas faire ça. Je n'ai pas le choix. Laisse-la partir, on a passé un accord. Je dois l'en empêcher. Prends-le. Mon devoir est de protéger la cité. Où est la clé? Ça y est. Et donc, la nuit dernière, j'ai réussi à trouver la fin. La fin de toute cette histoire. Tu veux un café? Oh oui, s'il te plaît. Comme vous le savez, dans le dernier tome, la méchante sorcière a encerclé la cité d'Émeraude avec son armée. Et elle réclame le grimoire des Munchkins parce qu'il contient le mot magique. Les Munchkins, c'est les lutins, c'est ça? Oui, il ressemble un peu aux gnomes. Mais les Munchkins, eux, sont ceux qui ont le grimoire. C'est quoi ce grimoire? Alors, en fait, il s'agit d'un livre énorme qui détient le sort du monde entier entre ses pages. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il ne contient qu'un seul mot. Un seul. Le fameux mot magique. Dis, t'en as mangé combien? Ouais. Rien. Tiens. Pour pouvoir faire de la magie dans le pays d'Oz, il faut utiliser soit une potion, soit un objet magique. Comme les souliers d'argent. Voilà. Mais le mot magique, lui, est tellement puissant que tu n'as pas besoin de baguette magique ou de souliers d'argent, par exemple. Mais ce mot, il fait quoi au juste? Ah, le Munchkin Bignarou s'en est servi pour créer le pays d'Oz. Il a le pouvoir de tout transformer. Il suffit qu'on le prononce pour qu'un désert devienne aussitôt un océan, ou une ville un tas de poussière. Ce simple mot, c'est le pouvoir ultime. C'est même plus que ça, c'est l'arme ultime. Waouh! Oui, waouh! Donc, le magicien trahit les bonnes fées afin de sauver la cité d'Émeraude. Il donne le grimoire. Et grâce au bouquin, la méchante sorcière détruit le pays d'Oz. C'est pas ce genre de fin que j'espérais. Mais non! La méchante sorcière promet de ne plus attaquer le pays d'Oz. Et le magicien, lui, promet de ne plus jamais se battre contre la sorcière. Mais elle a le grimoire. Oui, mais il est fermé avec une clé magique. Dorothy s'empare de la clé, puis elle retourne dans le Kansas qui se trouve loin, très loin de la méchante sorcière et de son pouvoir. C'est génial. Je vais aller faire quelques croquis. Attends,
Est-ce que Dorothy retourne au pays d'Oz dans un nouveau tome? Non. Elle n'y retourne jamais. Une fois qu'on quitte Oz, il s'efface de votre mémoire. Elle oublie y être jamais allée. Mais si on met le prix qu'il faut, elle pourrait faire un effort pour s'en souvenir, n'est-ce pas? Tu peux laisser tomber, s'il te plaît. J'aime bien. T'es sûre? J'adore même. C'est super. Je savais que tu finirais par trouver. On va pouvoir lancer nos projets. Tu peux pas savoir comme je suis heureuse d'avoir terminé. J'aurais jamais pensé que la clé se trouvait dans le Kansas. Billy! Simon a déjà appelé 3 fois ce matin. Il dit que tu lui as parlé du manuscrit. Si ça leur convient, il est prêt à signer le contrat. Je peux l'envoyer? Oui. Génial. Je veux que tu le rappelles. Dis-lui de regarder ses mails. J'ai rendez-vous, j'y vais. Un rendez-vous? Oui, avec le garçon de l'autre soir. Attends une seconde. Comment tu as fait? Il m'a sauvé la vie. Je me suis fait agresser ce soir-là. Quoi, tu plaisantes? C'est rien, t'inquiète pas. De quoi j'ai l'air? Jolies chaussures? Merci. J'ai très mal aux pieds. Ah, c'est ça les jolies chaussures. Ouais. C'est bien ce que tu as fait, Dorothy Gale. Tes petits livres pourraient bien changer ce monde. Du popcorn, s'il vous plaît. Je savais pas qu'il y avait un zoo ici. C'est fou, c'est un vrai zoo. Je suis déjà allé dans le Kansas. C'est vrai? C'est peut-être là que je vous ai vu. À moins de travailler à l'aéroport de Cinnabon, j'ai juste fait une escale. Vous savez, avant tout ça, je n'étais jamais montée dans un avion. Non, c'est vrai? J'ai grandi dans une ferme près de Scott City. Et je suis allée à la fac à Sterling. Donc je n'ai jamais eu de raison de quitter le Kansas. Parlez-moi de vous. Je suis né et j'ai grandi en Écosse, puis je suis venu à New York. Je suis employé à la bourse de commerce dans le secteur du métal, mais je sens que je vous ennuie. Non, pas du tout. Souvent, je dis que je suis ninja. Oui, j'aurais dû dire ça. T'éloigne pas trop, mon chéri. Tiens, c'est à toi, ça, hein? Tu veux du popcorn? J'arrive. Oui, allô?
Dorothy, il faut qu'on te parle de tes parents. Je ne les reverrai jamais. C'est ça. Non. Je suis désolé, ma chérie. Je ne voulais pas te faire peur. Mais enfin, qui êtes-vous? Et comment êtes-vous entré chez moi? Me téléportant, bien sûr. Une petite pincée de poudre magique et ping! Écoutez, si vous êtes de la banque... La banque? Certainement pas. Qu'est-ce que tu as grandi, j'en reviens pas. Quel joli visage. Si vous ne partez pas tout de suite, j'appelle la police. J'ai bien fait de ne pas t'avoir décapité. Je serais passée à côté de la magnifique tête que tu as à présent. Un bruit d'air. C'est impossible. Impossible. Parce que toi et tes amis et cette horrible princesse Ozma m'avaient enfermée dans une tour durant plus de 100 ans. Non, c'est impossible. Parce que vous n'êtes pas réel. Vous êtes un personnage de mon livre. Vous n'êtes que le fruit de mon imagination. Et ça, c'est le fruit de ton imagination. C'est un peu plus réel comme ça. Alors, mes instructions sont simples. Même pour une idiote, c'est ce qu'elle a dit, je crois. Je veux que tu me remettes la clé du livre de Bini Haru, qui se trouvait dans cette affreuse maison depuis toujours. Facile, pas vrai, hein? Je suis là, par terre! Mais tu n'es pas aussi forte qu'avant. Je vous en prie. Alors, où est la clé? Je sais pas. Oh, je t'en prie, Dorothy, dis-moi où elle est ou je vais devoir prendre ta jolie tête. J'en sais rien. Mauvaise réponse. Laissez-moi. Je vous en prie. Je sais pas où elle est. Je m'en souviens plus. Oh, tu peux trouver mieux. Au fait, pour tes cheveux, est-ce que tu fais quelque chose de spécial? Un masque nourrissant peut-être? Je veux garder cet aspect lisse et soyeux. ma chambre. Je crois qu'elle se trouve dans ma chambre.
devine ce qu'il y a là-dedans. Elle me l'a donné sans que j'ai eu besoin d'insister. Elle est beaucoup moins arrogante qu'avant. J'ai même trouvé un peu géniarde. Mais c'est pas possible. Mais... non, attends. Pitié, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Où est-elle? Je l'ai endormie à l'aide d'un peu de poudre de sommeil et je l'ai ramenée dans son appartement. Encore une fois, tu as tout fait rater. Mais rien n'est encore perdu. Elle a bu la potion d'amnésie, elle va tout oublier. J'espère pour toi. Ou tu le regretteras, crois-moi. On est déjà mardi. Salut, c'est Hélène. Merci de me laisser un message. Salut Hélène, c'est moi. Tu peux me rappeler, je me sens pas très bien. Rappelle-moi, s'il te plaît. J'ai le ventre plat comme une autre. Me faites pas cuire. Comment vous savez que ça sert à ça? On s'en sert pour faire des burritos. Vous ne pouvez pas parler. C'est impossible. On pourrait peut-être
trouver un terrain d'entente, vous et moi. Si vous me laissez sortir. Libérez-le! Espèce de monstre gigantesque! Je m'en charge. Alors ça marche? Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous regardez? Mais c'est qu'elles sont agressives, ces petites bestioles. Ils sont bizarres, ils ne font que réciter ces ridicules petites comptines. Il était une fois un magicien qui s'appelait Allen. Et qui aimait boire de la bière à s'en faire éclater la bedaine. Et quand il jetait un sort... Ça suffit! Hein? Excusez-moi, Quoi? Comment? vous disiez... T'as appelé Lily? Oui, 2 fois, il ne répond pas. T'as appelé les dératiseurs? Il était une fois un gros rat Qui était laid, bavard et bien gras. Hé! qui mangeait des échalotes. Ils font toujours Et ça? de la purée Ils de l'ont fait carottes. pendant 1 heure avant que vous n'arriviez. Hélas, il est tombé sur un chat. T'as vu ça? Bonjour, c'est gentil d'être venu. J'ai besoin d'un maximum de témoins. Pourquoi? Bonjour. Bonjour, Nick. Salut, Nick. Excellent. Elles sont chouettes, ces marionnettes. Elle mord la sale bête. Ce ne sont pas des marionnettes. Ce sont des petits... Des mocadous. des macadous. Des mecadous? Des mocs à quoi? Des mocadous. Johnny McAdoo et Maggie et moi, on est allés faire une virée avec la bande un soir. En fait, je les ai plutôt bien réussis. Bon, leur nez est plus petit et j'aurais pas mis ces costumes grotesques. Excusez-moi, du calme. C'est vrai, ces costumes sont grotesques. Tu veux un nion? Laisse tomber. C'est dingue. T'as raison. Ce sont bien des macadous. Nous sommes repérés. Tais-toi, on en est fichu. Qu'est-ce que ça change? Elle va nous vaporiser. De qui parlez-vous? De languidaire. Non, non, ne prononcez pas ce nom infâme. Horrible. C'est qui cette languidaire? Pourquoi vous a-t-elle envoyé? Le plan était très simple. Un jeu d'enfant. Donnez-lui un peu de poudre de souvenir. Juste une petite pincée tous les soirs. Mais faut pas en abuser. Ah, ça non. Parce que si jamais on en prend un peu trop, Ça grille la cervelle. Vaut mieux éviter. Vous en avez? Quoi? Pardon? Oh, oui, d'accord. La poudre de souvenir. T'en as, toi? Non. Non, moi C'est non toi plus. qui l'avais. Ah, peut-être que si. Non? Oui ou non? T'es sûr? Oui, elle est juste là dans ma poche. T'as vu, on l'a fait en même temps. Ça sert à quoi? Refais-le. Excellent, à moi. C'était super. Grandiose. Quand viendra le bon moment, la clé te servira. Prends-le. Trouvez la clé! Il faut la mettre dans un endroit sûr. Allez, Si tu repars, tu oublieras tout. je m'en souviens pas. Tu oublieras jamais le pays de Rose. Tout était vrai. Ce n'était pas un rêve. Tout était vrai. Attendez une petite minute. Je vais me faire la voix de la raison ici parce que même si la présence de nos deux invités est troublante, tout ça m'a l'air un peu tiré par les cheveux. Mes histoires me sont toujours apparues en rêve. Des visions, mais tout était vrai. C'était vrai. Je me rends compte que ma vie est très ennuyeuse. Je peux vous demander un service? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez les surveiller? On doit aller à une réunion. Oh non, mince. Dépêchons-nous. Je vous expliquerai tout à mon tour, c'est promis. Vous le ferez, hein? Vous le ferez, hein?
C'est inutile. De la poudre de souvenirs, des sorcières, deux farfadets ivres habillés en bouffons. C'est très clair. Ah oui. Vous croyez avoir tout compris, hein, c'est ça. Vous êtes un petit malin, vous, hein. Enfin, vous voilà. Vous êtes en retard. Désolé. J'ai essayé d'appeler. En discuter du contrat. Ouais. J'accepte. Oh. Super. Que se passe-t-il, Dorothy? Des remords? Non, Tant mieux. Parce que j'obtiens toujours ce que je veux. Je reviens dans une seconde. Dorothy! Qu'est-ce qu'il y a? je t'expliquerai tout dans le taxi. Dorothy! Attendez-moi. Mais où est-ce que tu vas? Non. Écoute, aujourd'hui, c'est impossible. Je fais du babysitting. Mhm. Oui, oui. Fermé. Hein. Impossible de sortir. Écoute, on n'a pas besoin de faire une réunion pour ça. Hein. Tu sais quoi? C'est quand même drôle, la vie. On passe le plus clair de notre temps à mettre les autres en boîte. Et là, c'est nous qu'on a mis en boîte pour de vrai. Quelle ironie, tu trouves pas? Bon, je te rappelle plus tard, d'accord? C'est ça. Qu'est-ce qui vous fait rire comme ça? Vous faites quoi là-dedans? Attends encore un peu. Tiens, regarde, on l'a eu. Ouais, on l'a eu. Waouh. Waouh. Alors on fait moins le fier, hein? On va l'enrouler dans le tapis. T'es sûr? Hein? T'es Louise? Chiche. Allez. Dorothy, mais qu'est-ce qui te prend? Je t'expliquerai plus tard. Tu peux les faire patienter? Oui, mais c'est bon pour le contrat? Oui, c'est parfait. Excusez-moi. Oui, Vous êtes bien Dorothy Gale? oui, c'est moi-même. Je peux avoir un autographe? Ma fille est fan de vos Bien livres. sûr. Brian, dès que tu as fini, tu peux passer chez moi. Comment elle s'appelle? Glinda. Voilà. Merci beaucoup. De rien, madame. Billy, tu comprendras plus tard. C'est promis. Je suis désolée. Elle a bu ou quoi? Non, c'est la poudre de souvenir. Oh non, c'est pas vrai. Ils ont réussi à s'échapper. Je vais appeler Nick. Toto, arrête. Ils ont emmené le tapis. Quoi? Oh, c'est la boîte vocale. Quoi? T'as déjà mangé, Toto? Allen? C'est le stylo? Wow. La dame au chapeau. Il est magique. Dorothy?
J'ai toujours eu ce pendentif. Et moi, ce stylo? Où t'as eu ça? Je ne m'en souviens plus. Moi non plus. Toto! Ce n'était pas très poli. Je suis désolé. Elle a eu une matinée un peu difficile. Bon, alors, on le signe ce contrat, Brian? Je sais pas, il faut que je rentre chez moi ce soir. Mon fils a un match de foot et comme je dois passer chez Dorothy... Brian, tu lui dois bien ça, tu ne crois pas? Ce film est un peu le rêve de sa vie. On n'en a pas pour longtemps. Si on n'en a pas pour longtemps, alors... De la poudre de souvenirs. Oui, c'est bien ça. Poudre de souvenirs. Il faut que tu parles à Dorothy. Ok, je reviens dans une seconde. Tu t'en occupes? D'accord. D'accord, oui. Merci. Oh, fais bien attention, Klaus, on ne doit pas se faire avoir. Oui, bien sûr. Ça vient du pays d'Oz. On dirait qu'il manque la partie du bas. Attends. On n'a qu'à fouiller tout l'appartement. Il faut qu'on trouve un truc qui brille. Ok. C'est parti. Oncle Henri. C'est vraiment sympa ici. Oui, ça peut aller. Ma villa à Bel Air est 100 fois mieux. Est-ce que je peux utiliser la salle de bain? Bien sûr, c'est par ici, puis sur la droite. Merci. Tu peux t'en occuper.
encore un petit effort, t'y es presque. Mais j'y arrive pas. Je vais me changer, je pense. Vous me trouvez comment? J'étais si occupée que j'ai même pas eu le temps de déballer tout ça. C'est pas moi qui l'ai dessinée, celle-ci. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Dorothy. Dorothy, j'ai longtemps hésité avant de t'écrire ce qui va suivre. Mais je ne peux continuer à te cacher la vérité sur ton passé. Et je pense que c'était une erreur de ne pas l'avoir fait plus tôt. Tu t'appelles bien Dorothy, mais ton nom de famille n'est pas Gale. Tu es né en 1889. Tes parents se prénommaient Frank et Maud. Ils étaient mes grands-parents. Je ne suis pas ton oncle, ma chérie. En réalité, c'est toi qui es ma tante. Quand tante M et moi avons hérité de la vieille ferme, nous avons trouvé une lettre que ton père avait laissée pour toi. Ma petite Dorothy, j'espère qu'un jour tu pourras lire cette lettre. J'aurais aimé te dire tout ça en personne, mais chaque jour qui passe nous éloigne de cette possibilité. Ta disparition nous a plongés dans le désespoir. Ta maman passait toutes ses nuits à pleurer dans ta chambre, à espérer un miracle qui ne s'est malheureusement jamais produit. Tout le monde nous disait de faire notre deuil et d'apprendre à vivre sans toi. Mais nous ne pouvions pas nous y résoudre. Au fond de nos cœurs, nous savions que tu étais toujours en vie, quelque part.
Je t'ai cherché sans relâche. Je ne voulais pas renoncer. J'avais toujours au fond de moi l'espoir de te retrouver un jour. Mais je suis tombé gravement malade. Et ta maman a dû prendre la décision la plus difficile de toute sa vie. Elle savait au fond d'elle que nous n'avions hélas pas d'autre choix que de continuer à vivre malgré tout. Alors, un jour, elle a rassemblé toutes tes affaires pour les ranger. Et c'est là qu'elle a découvert la boule de neige, ce petit globe en verre. Il était magique. Grâce à lui, nous pouvions te voir et observer tous tes faits et gestes depuis le Kansas. Et alors que tu restais la petite fille que nous avions connue, dans le Kansas, le temps passait inexorablement. Des années durant, nous avons pu suivre tes aventures dans le merveilleux pays d'Oz. Un monde que nous pouvions contempler, mais qui nous était inaccessible. Dorothy? Dorothy? Dorothy, mon ange. Est-ce que tu nous entends, Dorothy? Dorothy? Non. Elle ne nous entend pas. Dorothy? Non. Non. Tu nous manques tellement, Dorothy. Sache que ta maman et moi, nous t'aimons de tout notre cœur. Beaucoup de choses m'échappent encore. Mais il y en a une dont je suis certain. Quand j'étais enfant, ma mère, ta petite sœur, me racontait souvent cette histoire. Mais j'ai toujours pensé qu'elle avait tout inventé. Jusqu'au jour où une tornade t'a déposé devant notre porte. Lorsque tu es revenu dans le Kansas, tu as perdu la mémoire. Et tous tes souvenirs du pays d'Oz ont été effacés.
Clem et moi t'avons aimé et élevé comme notre propre fille. Nous avons décidé de ne rien te dire pour te protéger. Après tout, tu n'étais qu'une petite fille. Dorothy, il faut qu'on te parle de tes parents. Je ne les reverrai jamais. C'est ça. Tu as le droit de savoir qui tu es vraiment, Dorothy. À présent, c'est à toi de prendre en main ta destinée. Ma chérie, j'ai peur de ne plus avoir beaucoup de temps. J'ai comme le pressentiment que quelque chose se prépare. Quelque chose de terrible. Dorothy. Je suis désolé. Ça va aller. T'inquiète pas. Je vais pas y arriver. Comment ça? Ces lettres font erreur. Cette fille, ça peut pas être moi. Moi, je suis quelqu'un d'autre. Tu es toi, c'est tout. Cette femme qu'on a vue, tu as signé son bouquin. Cette femme a touché mon stylo. C'est peut-être une sorcière. Peut-être même une gentille sorcière. Si les méchantes sorcières sont ici, les bonnes fées aussi, j'en suis sûre. Et je crois que j'en ai trouvé une.